êtes toujours en direct du colloque NPA Le Figaro avec les caméras de Dessineur TV. Je reçois maintenant Xavier Masset, fondateur d'Umano, société créée en 2014 et qui développe et déploie des applications pour robots dans le domaine du B2B. Vos clients, ce sont les entreprises. Quelles sont les fonctions principales de ces robots ? Alors à ce jour, les robots sont effectivement disponibles aux entreprises. Et chez Umano, on développe le logiciel qui permet d'animer ces robots. Concrètement, quand on achète un robot, qu'on appuie sur le bouton Power, il ne se passe pas grand-chose. Donc notre métier, c'est de leur donner un rôle, de leur donner une fonction. Concrètement, chez Darty, ces robots sont des assistants des vendeurs. Ils vont les aider à faire de la démonstration d'objets connectés. Ils vont les aider à orienter les clients vers des produits. Et puis, dans des gares SNCF, le robot Pepper accueille les voyageurs et les oriente vers des services au-delà de la gare et leur donne des informations en lien avec les API qui sont disponibles, notamment les API Open Data de la SNCF. Alors ça, c'était des métiers qui étaient occupés par des véritables humains auparavant. Est-ce que vous pensez que les robots vont prendre la place des humains ? Alors c'était des métiers qui étaient occupés par des humains. La bonne nouvelle, c'est que c'est toujours le cas. En revanche, ils ont un nouvel outil. Ces robots sont des outils qui les aident à offrir un service à valeur ajoutée. C'est-à-dire concrètement, ils vont pouvoir se focaliser sur le métier de vendre. Le vendeur, il vend. Voilà, ça c'est son métier. Et donc, faire la démonstration d'un objet connecté en magasin, en live, c'est parfois un peu hasardeux. Mais là, ils ont un petit compagnon qui s'occupe de ça pour eux. Et en gare, on a toujours des agents qui sont là pour s'occuper des voyageurs. En revanche, le robot, c'est un nouveau média, c'est un nouveau vecteur de communication plutôt sympa, qui attire les regards, qui capte l'attention et qui permet aux voyageurs de passer un bon moment en gare. Donc en fait, on n'est pas du tout là pour remplacer les humains, bien au contraire, on est là pour leur donner des nouveaux moyens d'offrir des services à valeur ajoutée. Est-ce que vous pensez que le robot va rentrer dans la maison, rentrer chez le particulier ? J'imagine que vous avez regardé, comme beaucoup de personnes, la série sur Arte, Real Humans. Est-ce qu'on va arriver là ? Alors les robots, c'est effectivement la promesse de demain. Aujourd'hui, on s'est lancé chez Umano en amont. Tout ça, c'est pas encore prêt. Les robots à destination du grand public, c'est pour bientôt. La bonne nouvelle, c'est qu'on a d'autres très belles sociétés qui sont basées en France, comme Blue Frog Robotics, dans laquelle nous sommes partenaires, qui fait des robots, notamment le robot Buddy. Et celui-ci sera disponible d'ici la fin de l'année. Donc d'ici la fin de l'année, ça y est, vous entrez chez le particulier. Voilà, avec... du coup, on va explorer de nouveaux usages. Quel est l'usage d'un robot à la maison ? C'est piloter sa smart home, c'est être l'assistant du quotidien. Et puis, du ludo-éducatif, c'est quand même super sympa d'avoir un petit robot qui va divertir les enfants et puis les aider à faire un peu des maths avec une ambiance un peu plus sympa qu'un cahier d'école. Alors, vous disiez piloter sa smart home, c'est-à-dire que le robot va jouer le rôle de plateforme de service qui va interagir avec les différents objets connectés et les différentes applications ? C'est un super objet connecté. Donc en tout cas, il a tout technologiquement pour le permettre. Ce en quoi on croit, nous, chez Umano, c'est qu'effectivement, la fonction qu'il a de plus par rapport à un objet type un smartphone, c'est qu'il est engageant. Voilà, il donne envie d'interagir avec. Et donc tout naturellement, quand on a un petit robot qui s'agite à côté de nous, on le regarde, c'est spontané, ça fait appel à des réflexes un peu naturels. Et pour nous, notre vision, c'est que ces robots sont les interfaces les plus naturelles pour interagir avec un monde qui demain se présente de plus en plus connecté. En 2020, 100% des objets électrodomestiques qu'on va acheter chez Darty, Boulanger, la Fnac, ils seront connectés, ils auront une composante technologique. Donc l'intérêt de ce robot à domicile, c'est de nous faciliter en fait la médiation et puis faciliter l'interface avec ces objets qui sont de plus en plus complexes à piloter. On n'a pas forcément tous envie d'avoir 50 apps sur notre smartphone. Donc finalement, Real Humans, demain, c'est peut-être la réalité. Une version un peu adaptée, pas convaincu de la forme très humanoïde. Pour le coup, on est vraiment séparé de l'idée du transhumanisme ou de cette convergence. Considérons-le pour ce qu'il est. Aujourd'hui, le robot social, c'est un device d'interaction, c'est du plastique, c'est de la technologie, et il fait appel à des signaux qui nous donnent envie d'interagir spontanément avec lui. Donc pour l'instant, on en est là. Affective. Voilà, plutôt la dimension affective, plus que très anthropomorphique. Eh bien, merci beaucoup, Xavier Masset. Merci à vous.